C'est au rythme des mélodies de l'orchestre symphonique Kimbangiste que le go de cette 11e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a vécu ici au Centre culturel Boboto. Pour cette énième campagne consécutive, les jalons ont été posés par les différents speeches des acteurs majeurs qui militent pour la diffusion de la culture scientifique et technologique en RDC et plus généralement en Afrique. C'est une première édition qui se fait sur nos deux pays, sur deux continents, la République démocratique du Congo et la Belgique. On a voulu d'un côté reparler de l'histoire commune que nous avons, mais aussi on a voulu aller à la rencontre de notre diaspora congolaise en Belgique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette édition des deux pays. Donc je voudrais remercier notre invité d'honneur qui est l'ambassade de Belgique, normalement avec Madame l'ambassadrice et Monsieur Guillaume représentera ici l'ambassadrice de Belgique et nous vous remercions d'être là. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le réseau des catalyseurs. Nous avons réussi ces trois dernières années à mettre en place un réseau de jeunes dans les provinces de la RDC qui organisent des activités dans le cadre de la Semaine de la Science et des Technologies. Il faudrait que vous ayez la foi, que vous ayez confiance en notre capacité à modifier positivement les communautés, les espaces dans lesquels nous sommes. Alors qui nous? Eh bien, c'est nous, la jeunesse. C'est nous, les femmes, c'est nous, les scientifiques, c'est nous, la République démocratique du Congo, c'est nous, l'Afrique. Nous avons les capacités et nous allons changer les choses pour un monde meilleur. L'Organisation des Nations Unies, l'éducation, sciences et culture s'efforce aux côtés des divers partenaires à travers le monde. Et nous sommes ravis d'être là aussi en tant que partenaires pour promouvoir le STEM, pour promouvoir la fréquentation des élèves dans les domaines de STEM et des technologies numériques par la formation des enseignants, par la mise à disposition d'outils dont l'équipe microsciences par exemple. Ça fait quelques mois, nous étions à Lubumbashi exactement pour amener des kits microsciences à plusieurs écoles et pour former des enseignants dans ce domaine. Il est vraiment primordial de remédier aux inégalités très tôt dans le système éducatif. L'UNESCO s'attache donc à susciter l'intérêt des jeunes filles pour les disciplines de STEM. L'UNESCO s'attache à lutter contre les stéréotypes dans les programmes scolaires et l'UNESCO s'attache également à développer le mentorat féminin. Et c'est dans ce cadre, encore une fois, que nous sommes vraiment ravis d'être là aujourd'hui pour soutenir cette importante activité et surtout cette 11e édition de cette importante activité pour la RDC. Mais je ne saurais terminer mon intervention sans exprimer ici, au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture, l'UNESCO, que je représente ici en République démocratique du Congo, mes vives félicitations à Madame la directrice de Investing in People pour son engagement sans faille à la promotion de la science et de la technologie en République démocratique du Congo. Cette première journée s'est voulue également pédagogique. Les participants se sont remémorés l'histoire des sciences. La deuxième journée de cette 11e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a été consacrée aux réflexions et conférences, ponctuées des thématiques et présentations ambitieuses telles que les notions générales sur le droit nucléaire en RDC, la problématique du changement climatique dans le bassin du Congo, la digitalisation à l'enseignement primaire, secondaire et technique, les présentations d'Ingénieux Sud et Métaverse. Aussi, un moment a été exclusivement dédié au panel Women in STEM. Où c'est encore très ancré, ah voilà, le STEM, c'est vraiment quelque chose plus pour les hommes, les femmes c'est plus vers le littéraire, etc. Ça c'est des choses qui doivent changer et je pense en termes de solutions, ce que je voudrais juste peut-être souligner, c'est en fait qu'il ne faudrait pas sous-estimer le pouvoir des réseaux et des partenariats. Autre moment marquant ce rendez-vous de la science et des technologies, ce sont les foires d'exposition. Des espaces ont été aménagés à l'Institut de la Gombe de Kinshasa et au lycée Prince de Liège, mettant ainsi en lumière les innovations et le génie congolais.
La richesse d'une nation, c'est d'abord sa jeunesse. Si la jeunesse est cultivée, je pense que nous aurons une nation bien formée. Et voilà, j'ai vu les jeunes comme nous être cultivés dans les différents domaines de la science. Et voilà mon appréciation. Et j'invite aux autres qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer, de faire de leur mieux possible, de participer aux événements comme celui-ci. C'est la première fois que je participe à cette expérience. Et ce qui m'a poussée à participer, en fait, c'est j'aime bien découvrir, en fait, et c'est une expérience très enrichissante pour moi. Puis voilà, je conseillerais énormément aux personnes de mon âge, ou plus jeunes ou plus grands, de participer à cette expérience parce que voilà, c'est toujours bien de découvrir. On nous a appris les matières, on nous a appris comment le bateau flotte en haut de l'eau et pourtant que la pierre descend en bas. Mais le bateau est plus gros que la pierre. Ce que j'ai aimé, c'est ça. Tout ce que nous avons vu ici, vous voyez que ça entraîne l'esprit de créativité aux apprenants et c'est promouvoir le savoir-faire de nos élèves. Par rapport à tout ce que nous avons visité ici, nous sommes ravis. Parce que chez nous, c'est l'objectif même actuellement. Dans notre enseignement actuel, parce que nous sommes dans les nouveaux programmes où nous sommes en train de promouvoir plus l'esprit pratique, l'esprit entrepreneuriat aux enfants, aux élèves. Et quand nous amenons cette jeunesse, demain, c'est cette jeunesse qui va développer la République démocratique du Congo. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité à participer à cette magnifique journée, à cette semaine scientifique, je vous prie de venir l'année prochaine. Vous serez cultivés et vous serez tout contents comme moi. Fière de la jeunesse congolaise. On voit que ça marche, elle est intéressée par les sciences, elle est intéressée par les technologies, elle est prête, elle est connectée. Ça me donne beaucoup d'espoir et quand je les vois, je me dis que le Congo est entre de bonnes mains. Après Kinshasa, la 11e édition de la Semaine de la Science et des Technologies s'exporte à Bruxelles du 27 au 30 avril 2024, reflétant ainsi le caractère international de cet événement autour du thème « La science comme langage commun, ici et là-bas ». Nous voulons pour la 11e édition faire vraiment une édition intercontinentale, c'est-à-dire être non seulement à Kinshasa, dans tout le Congo, et en plus être à Bruxelles. Donc voilà, faire la deuxième journée du Village des Sciences à l'école belge, c'est une manière de faire le pont justement entre ici et là-bas, puisque nous allons clôturer la Semaine de la Science cette année à Bruxelles pour la toute première fois. Ça, c'est ce qui marque la 11e édition. Science is fun, join us.